Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un super sujet d'auto-info distribution rédigé le 30 septembre 2024 par Ludovic Bélanger. Véhicule électrique, chronique d'un échec annoncé. Le titre frappe fort et en dessous de la photo, on va l'agrandir, on peut lire le coût et les contraintes d'utilisation grèvent les véhicules électriques dont les batteries se révèlent peu écologiques. Et c'est un média qui s'adresse aux professionnels de l'automobile, donc qui est neutre. Ils ne sont pas anti-VE. Je préfère le préciser. Page 2, vous allez voir, c'est du caviar cet article. En optant résolument pour le tout électrique dans sa transition énergétique, Bruxelles a ignoré les réalités économiques et technologiques du secteur automobile. Confrontés aux coûts élevés et aux contraintes d'usage des véhicules électriques, les consommateurs ont, par leur pragmatisme, temporairement mis en échec cette stratégie l'été dernier, laissant les constructeurs face à un mur réglementaire difficile à surmonter. C'est ce que je dis tout le temps sur la chaîne. Au nom d'une idéologie arbitraire, ridicule et sans aucune logique, l'Europe est en train de tuer l'industrie automobile européenne et de créer des citoyens de seconde zone qui n'auront même plus accès aux établissements de soins situés dans les grandes villes. Et c'est délibéré. Page 3, ils reviennent sur les 43,9% de baisse des ventes des véhicules électriques au mois d'août, chiffre officiel de la CEA qui regroupe les plus gros constructeurs européens, à l'exception de Stellantis qui en a claqué la porte. Ensuite, très vrai et très intéressant, les ventes de véhicules électriques ont mis en lumière les incertitudes qui pèsent sur cette technologie censée répondre à une réglementation qui a confondu vitesse et précipitation. La transition énergétique imposée par l'Europe, d'abord source d'interrogation, suscite désormais de vives inquiétudes chez les constructeurs. Oui, quand tu vois leur cours de bourse qui s'écroule, les usines qui ferment les unes après les autres, on se demande ce qu'on attend pour virer tous ces parasites et remettre un peu de bon sens dans tout ça. Parce que là, derrière, ce sont des pertes d'emplois et des faillites dans tous les domaines qu'il va y avoir. Le principe de la boule de neige qui crée une avalanche. Puisque lorsqu'une usine ferme, ce sont les fournisseurs, les sociétés de services, les commerces de proximité et tout ce qui est loisirs ou culture qui en pâtissent. Donc, on nous rappelle que notre ami Carlos Tavares, PDG de Stellantis, qui retourne sa veste 3 fois par jour entre 2 cocktails mondains, avait dénoncé le dogmatisme de cette approche, qualifiant la stratégie de folie. Je ne suis pas sûr qu'avoir changé le nom du 1,2 litre PureTech soit une bien meilleure décision pour redonner confiance à ses clients. On nous dit que la logique voudrait que l'on privilégie une énergie adaptée à chaque usage plutôt que de tout miser sur l'électrique. Bah oui, le diesel pour les voitures du quotidien, l'essence pour les sportives et l'électrique pour la voiture radiocommandée du gamin. Page 4, on nous explique qu'avec des parts de marché tombées en dessous des 13% en Europe, le véhicule électrique connaît un revers inattendu malgré les milliards d'euros, on peut dire les dizaines de milliards, je pense, investis par les industriels avec le soutien massif des gouvernements. Oui, on aurait eu mieux fait de mettre cet argent dans la santé, les écoles, la sécurité, les retraites, le logement, l'aide aux plus démunis, plutôt que dans une idéologie qui prône la déconstruction et le blasphème de 5000 ans d'histoire. On nous dit que, mis à part quelques pays nordiques qui adhèrent plus facilement à cette énergie, ils en reviennent, la majorité des consommateurs européens, plus de 90% en fait, semblent opter pour la prudence après la phase des early adopters, les fameux geeks qui veulent tout le temps la dernière technologie à la mode. On nous rappelle que Mercedes-Benz, après le cuisant échec de leur plateforme électrique qu'ils avaient voulu imposer aux consommateurs, avait déclaré « Seuls les consommateurs dicteront le rythme de la transition énergétique ». Une réalité à laquelle de nombreux constructeurs sont désormais confrontés. Et en dessous, il confirme ce qu'on dit tout le temps, à savoir que le marché de l'électrique, c'est pour les voitures de type Citroën EC3, vendues moins de 25 000 € et rien d'autre. Dans le moyen,
Le haut de gamme, les sportives et les voitures pour les professionnels, les clients n'en veulent pas. Pourtant, il y a des quotas pour les entreprises. Ils sont obligés d'en acheter de ces bouts à piles, qui la plupart du temps dorment sur les parkings, personne ou presque personne ne voulant les utiliser. Page 5, un marché accro aux subventions. Oui, ça on le sait, ces voitures à piles ne se vendent que s'il y a des primes des États, qui sont payées par nos impôts bien sûr, et des grosses remises effectuées par les constructeurs. Page 6, la sourde oreille de l'Europe. Une chose est claire, le véhicule électrique a déstabilisé les constructeurs traditionnels, déplaçant le centre de gravité de l'industrie automobile vers la Chine. Le fameux China Gate, dont on parle beaucoup à l'étranger et dont j'ai été l'un des rares à parler en France. Elle aurait mérité de faire 10 millions de vues cette vidéo. Cette évolution a également permis aux nouveaux entrants sur le marché, les Chinois, en quête d'opportunités à l'international en raison de leur surcapacité de production, de s'imposer dans le secteur automobile. Pour l'instant, le résultat de tout ça, ce sont plutôt des millions de voitures neuves qui dorment sur des parkings et qui seront le désastre écologique de demain. Parce que même hyper soldées, personne ne les achète ces voitures. De toute façon, après 6 ou 9 mois de non-utilisation et sans recharge, leurs batteries sont mortes et sont prêtes à exploser. On nous rappelle que l'électrique, ce n'est que 4% du parc roulant en France, alors qu'à les entendre parler, on a l'impression que c'est 80% minimum. Et que la fameuse réglementation CAF voudrait que les électriques représentent 25% des ventes dès 2025 et 100% en 2035. Ces gens sont complètement déconnectés. Les échéances apparaissant toujours plus en décalage avec le marché. Une évidence à laquelle l'Europe, inflexible, fait la sourde oreille. Il faut vraiment la dissoudre, cette Europe. Elle nous détruit et nous ruine à petit feu. Donc, fait la sourde oreille, plaidant la nécessité d'une automobile plus verte. Reste que le bilan carbone global d'un véhicule électrique est loin des ambitions initiales en raison notamment des matériaux nécessaires à la production de ces batteries. Et oui, sans parler des recharges à l'aide de centrales électriques à charbon en Allemagne ou Pologne. Vous voyez, il est vraiment bien cet article, il aborde tous les sujets. La dernière page, les distributeurs pris au piège. En première ligne, les distributeurs ne peuvent que constater les risques inhérents à vouloir imposer l'électrique à tout prix. Des buybacks sur l'électrique, ce sont les LOA et les LD, qui plombent à présent les comptes des concessionnaires du côté de Stellantis. Encore eux, je suis désolé. Certains groupes de distribution enregistrant des pertes significatives avec les marques du groupe franco-italo-américain. Selon nos informations, les véhicules hybrides et électriques vendus en LOA et LLD doivent être rachetés par les concessionnaires à des valeurs nettement inférieures au marché actuel. Là, c'est une coquille ou une erreur de frappe, il voulait dire supérieure, entraînant des pertes conséquentes, notamment chez les concessionnaires Fiat. La révolution électrique revêt déjà une saveur aigre-douce pour certains distributeurs. En fait, c'est pas mieux chez Citroën et attention au retour de LOA ou LLD. La moindre petite rayure vous est facturée au prix fort par le concessionnaire. Ensuite, cette loi CAF, ça pose un autre problème, c'est que comme ils sont censés vendre 25% d'électrique dès 2025, ça va forcer tous les constructeurs à fabriquer moins de thermiques, puisque les électriques, les gens n'en veulent pas, pour rester dans les clous, et ne pas avoir des centaines de millions d'amendes à payer. Donc, fermeture d'usines, et sur les thermiques intéressantes, il va y avoir pénurie, donc spéculation, tout comme dans le marché de l'occasion pour les bonnes voitures. Voilà, donc vidéo un peu longue, mais sur un sujet très complet que j'ai trouvé très intéressant. J'attends vos réactions. Salut à tous.